Bonjour ou bonsoir à vous, chers abonnés de Congolais TV, à vous tous qui avez fait confiance à cette chaîne. Nous vous disons merci de votre fidélité. Nous voici encore, comme d'habitude, pour répondre à notre devoir de vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité du lundi 26 juillet 2021. Fin des formations de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, baptisée Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Avant de passer à autre chose, nous voulons que les gens qui nous suivent sachent d'abord c'est quoi l'école de guerre. Parce qu'on en parle et les autres ne savent toujours pas ce que ça signifie. L'école de guerre, c'est une institution de haut niveau qui forme des officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale. Cette école a vu jour grâce à la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le soutien des partenaires étrangers comme la France. C'était ça pour l'école de guerre, messieurs, dames, changeons de sujet. Après la manifestation ce lundi des étudiants de l'université de Kinshasa exigeant donc justice pour leur camarade Honoré Chamakwete décédé ce samedi par balle, il s'est passé ce qui suit. Il y a eu 5 personnes blessées, parmi lesquelles un officier supérieur de la police, 31 étudiants interpellés, dont quelques-uns relâchés après, et 13 personnes infiltrées, parmi lesquelles 2 retrouvées avec de machettes. Et après cela, il y avait aussi une voiture de marque Ketch qui est incendiée, plus le bureau, le sous-commissariat, le sous-commissariat de la police du Mont-Amba a été vandalisé avant d'être incendié. En justice, toujours l'affaire Honoré Chamakwete, étudiant de l'UNIKIN, les 2 policiers présumés et complices de Matondo Mwalimu qui a tiré à bout portant sur 7 étudiants sont donc en train d'être jugés en procédure de flagrance par le tribunal militaire de garnison de Ngaliema. Les recherches s'intensifient pour retrouver donc Matondo Mwalimu afin qu'il réponde à ces actes, a souligné Silvano Kasongo. En politique, le président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito, a demandé à ses militants de ne pas combattre Félix Antoine Tshisekedi comme personne parce que c'est leur frère, mais plutôt de combattre ses idées si elles ne sont pas bonnes ou si elles sont mauvaises. Au Parlement, l'honorable député Ados Ndombasi demande au bureau Mbosso d'aligner la question orale avec débat adressé au ministre de l'Intérieur sur la mort de l'étudiant de l'université de Kinshasa tué samedi dernier par balle. Toujours en politique, signalant que l'artiste musicien Kofi Olomide a signé officiellement son adhésion à AFDC, parti cher du sénateur Bahati Lukwebo. Et puis, changeons de sujet pour parler cette fois-ci société. Les agents de la société Transco sont en grève et protestent contre plusieurs mois d'arriérés. Ils arriérés de salaire et des primes, vacances, et c'est malgré l'achat des 450 bus de marque Volvo. Élection présidentielle en 2023. Félix Tshisekedi Tshilombo reste le candidat favori de l'AFDC à de Modeste Bahati Lukwebo.
en province. Notons que dans la province de Bazouele, le vice-premier ministre Aselo Okito a désigné a désigné Madame Rit Badouli gouverneur intérimaire de la province. N'oublions pas, ce lundi 26 juillet 2021, la première dame honoraire Marie-Olive Lembe Kabila a rendu hommage au feu cardinal Laurent Mosengo qui a été inhumé le mercredi passé. Il a fallu attendre 5 jours après pour venir rendre hommage à cet héros vivant, cet héros national. Ça veut dire que nous, on n'accepte pas les attroupements. Quand il y a les gens, on ne vient pas. Nous venons à notre tour pour attirer l'attention sur nous. Ok, c'est bien. Elle était accompagnée du cardinal Ambongo. Bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. L'affaire qui nous intéresse vraiment cette soirée, c'est l'affaire Matata Ponyo. Il y a eu un regroupement de femmes maraîchères. Ces femmes-là sont passées à la télé pour exiger. Non, elles n'exigeaient pas, elles demandaient personnellement au président de la République de s'impliquer. Donc, il doit s'impliquer personnellement dans l'affaire Matata Ponyo pour qu'il soit évacué à l'étranger pour se faire soigner parce qu'il est atteint du poison. S'il reste ici, il risque le pire. Moi, j'essaie de raisonner à haute voix. Je vais vraiment raisonner à haute voix. Je me dis, dans ces pays, il n'y a pas d'hôpitaux pour soigner les gens. Il faut tout simplement quitter les pays pour être soigné. Tous ces hôpitaux-là, on ne soigne pas. D'ailleurs, si c'est une affaire vraiment de poison, je vous recommande Goma ou Bukavu. Ils sont vraiment réputés dans ça. Ils le font un clin d'œil et puis c'est fini. Au lieu d'aller gaspiller de l'argent, nous savons que vous en avez beaucoup déjà. Au lieu d'aller gaspiller cet argent-là à payer les billets d'avion et puis faire autre chose. Non, vous n'avez qu'à partir à Bukavu là-bas et puis l'affaire sera réglée. Hein? Il y a des hôpitaux au Congo, faites-vous soigner ici. Mais moi je me demande, qu'est-ce qui arrive aux hommes politiques congolais? Il suffit tout simplement qu'on dise que vous êtes visé soit par la justice et puis on devient malade. Quand on devient malade, on ne se fait pas soigner au pays. On doit toujours sortir du pays, aller se faire soigner à l'étranger. Ces soins-là que vous prenez. C'est vous qui venez ici construire des hôpitaux dans cette ville. Vous construisez des hôpitaux ici au Congo. Et puis vous ne voulez pas, c'est vous qui ne voulez pas vous faire soigner ici au Congo. Nous sommes vos cobayes ici. Cette fois-ci, on va vraiment vous soigner ici au Congo. On va suivre cette histoire de près. Personne ne va échapper à la justice. On va suivre cette histoire ici de près. Arrêtez de nous distraire. Cette fois-ci, on n'est plus dupe. On a vraiment ouvert les yeux. On vous suit. Nous vous avons vraiment à l'œil comme on a toujours l'habitude de dire. Ah, pardon, Bati. Quand on commence sérieux, hein. Toujours l'étranger. Yambalo pena, celui peut go maison on y était miel. D'ailleurs, j'ai lu un message. Il y a un message qui circule sur Facebook et sur WhatsApp ici. On donne des modalités. On dit, si vous savez que vous êtes atteint du poison, bon, quand vous vous réveillez à jeun là, coupez n'importe quelle feuille verte. Quand vous coupez la feuille verte et puis vous crachez dessus. Si la feuille ne change pas de couleur, c'est que ça va, vous êtes en bonne santé. Si la feuille change de couleur, vous êtes atteint du poison. Et puis on donne des modalités pour soigner. Il y a des trucs là, soigner. S'il y a quelqu'un qui a son numéro, si vous avez ce genre de messages-là, envoyez-les. Envoyez ce message-là comme ça, au lieu de perdre son temps à aller ailleurs et puis revenir, il va se faire soigner directement et puis c'est fini.
Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du lundi 26 juillet. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci de nous avoir fait confiance. Nous sommes là pour vous. Remarques et suggestions toujours en commentaire. Abonnez-vous et partagez nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.